pour eux, la question de la mort, la vie, la fertilité, l'ancestralité, c'est des choses qui sont là présentes et très étroitement liées. De porter un regard donc anthropologique sur ces conceptions et ces pratiques autochtones peut peut-être apporter quelque chose de nouveau. Mais pour les mondes autochtones, ils n'ont jamais cessé ce dialogue avec les morts, avec les esprits des morts. Les rites funéraires continuent à être des événements publics et collectifs où les communautés autochtones donc, se sentent une responsabilité sociale, morale, éthique face aux morts. Donc, en dépit de bouleversements majeurs, ils maintiennent cette responsabilité. C'est vraiment une contribution au débat sur la place des morts, la place du défunt dans le monde des vivants. C'est ça qu'il y a une réflexion là-dessus. Évidemment, il y a une diversité à travers les cas étudiés et on ne prétend pas du tout non plus à la représentativité. Il y a d'autres cas qui pourraient apporter quelque chose, une autre dimension encore, mais ce qui caractérise peut-être le fil conducteur là, de ce numéro-là, c'est qu'on peut voir comment les morts, les défunts, ont encore un pouvoir d'agir dans le monde des vivants. C'était une des contributions majeures qu'on voulait mettre de l'avant. L'anthropologie classique avait beaucoup travaillé sur mort et rites funéraires dans les mondes traditionnels, les mondes autochtones, mais on s'est aperçu que, de manière contemporaine, dans le contexte actuel, il y avait finalement très peu d'études. On n'avait pas suivi un peu les processus de continuité, de transformation, de relecture des mondes autochtones face donc à leur conception de la mort ou la redéfinition de leur rite funéraire. Donc, on voulait combler ce manque-là. C'est un travail vraiment de proximité qui caractérise l'ensemble des articles. Des gens qui travaillent depuis longtemps avec les populations, les sociétés qui sont donc abordées dans le cadre du numéro. Donc, il y a cette idée aussi vraiment d'intimité, d'une relation à long terme et évidemment d'une participation à la réflexion. Grâce aux relations de travail, de recherche des collègues, on a un beau regard comparatif d'études de cas finalement dans ces différentes régions du monde, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Océanie. Une interrogation initiale, tous les groupes autochtones avec lesquels on travaille ont tous donc se sont convertis au christianisme, ont connu des bouleversements majeurs, donc il y a eu l'histoire coloniale et tout, aujourd'hui face à la globalisation, la modernité et tout, puis on voulait mieux saisir dans ce regard comparatif à la fois les continuités et les transformations, et comment donc dans cette relecture et remaniement des conceptions de la mort, conception de la personne, de l'âme, pratiques funéraires et tout, s'enchevêtrent et coexistent des éléments de la cosmologie chrétienne et des cosmologies traditionnelles. Donc, on voulait montrer un peu toute cette dynamique entre continuité et transformation, mais aussi cet aspect-là que le rapport aux morts, la relation aux morts perdure dans le contexte actuel, en dépit souvent de conditions aussi difficiles là, pour eux de maintenir cette responsabilité. On a tenu donc à publier également 2 témoignages importants, plus qu'importants, essentiels au numéro. C'est les témoignages, les récits finalement de Christian Coucou et de Jeannette Coucou, qui apportent une perspective complémentaire mais quand même différente sur le deuil, la mort, la gestion du deuil, les rituels funéraires, mais aussi sur les transformations vis-à-vis de ces savoirs, de ces pratiques, particulièrement dans le contexte actuel. On a discuté avec Eruoma Awashish, qui est une jeune artiste atikamekw, pour voir si elle était d'accord de mettre de l'avant une de ses créations dans le cadre de ce numéro sur la mort, un sujet difficile qui est très présent dans les communautés au quotidien. Et on en est venu à cette couverture-là qui reflète très très bien le message, en tout cas l'approche du numéro, puisque cette création a été réalisée au moment de la naissance de sa fille. Donc c'est vraiment une série que Eruoma a réalisée pour sa fille. Donc ce qui démontre bien de l'importance de la vie quand on parle de la mort à travers cette couverture-là.